Bonjour à tous. 47 coups de machette pour son ancien beau-père. Explication dans cette vidéo. 4h01 du matin. La place du marché Auguste Fauzel, à Metz, est déserte lorsque Jocelyn Gauvin apparaît dans le champ de la caméra de surveillance. Vêtu d'un pantalon noir, ses cheveux bouclés en partie dissimulés sous une capuche sombre. Il marche d'un pas hésitant, une bouteille à la main. À 4h03, on le voit s'engouffrer dans le hall d'un immeuble. Un voyou, un cambrioleur en quête d'un mauvais coup? Non. C'est autre chose. 2 étages plus haut, le jeune homme s'arrête devant une porte. Il fixe un moment le nom inscrit au-dessus de la sonnette. Ce nom qui ravive en lui tant de sales souvenirs, Jacques Bernis. D'un coup, comme on balance une gifle, il appuie sur le bouton. Une sonnerie étouffée retentit dans l'appartement, puis, au bout d'un assez long moment, un sexagénaire vient ouvrir, les yeux embués de sommeil. « Tu sais qui je suis ?» lui lance Jocelyn Gauvin. Question de pure forme. L'autre l'a tout de suite reconnu. A-t-il compris pourtant ce qui allait suivre? A-t-il deviné ce que ce garçon de 21 ans venait faire sur son palier, en cette nuit du 21 mai 2020? De son enfance, Jocelyn ne se souvient que des coups, des brimades, des humiliations. Sa mère, Patricia, une mégère instable, portée sur la boisson et le cannabis, n'a jamais vu pour lui un seul mot tendre. Elle ne traite d'ailleurs pas mieux ses autres gosses, 3 filles et un autre fils. Mais Jocelyn est son souffre-douleur préféré. Ce qui s'aggrave encore quand cette harpie se met en ménage avec le dénommé Bernis. Un cheminot d'origine guadeloupéenne, comme elle alcoolique, drogué et violent. Bernis ajoute à tout cela sa touche personnelle. Un air de bœuf, accroché à un clou, qu'il manie pour un oui pour un non avec un plaisir sadique. Pour les 5 enfants, l'appartement familial devient un enfer. Un soir, Jocelyn voit sa mère poursuivre une de ses sœurs avec une hache. Quand le beau-père se déchaîne, sa trique à la main, tout le monde se cache derrière les meubles. C'est là, dans cet antre de terreur, que Jocelyn se fait en silence cette promesse, un jour, quand il sera grand, il se vengera. Il les vengera tous. Car il n'y a pas que les coups. À l'âge de 9 ans, il s'aperçoit que l'homme impose des attouchements à ses sœurs. Si bien qu'un matin, à l'école, alors que l'infirmière scolaire s'inquiète des traces de bleu qui marbrent son corps. Le petit gars déballe tout, l'histoire de la hache, le nerf de bœuf, les agressions sexuelles. Bernis, placé en garde à vue, nie tout en bloc. Patricia le soutient, accusant son fils de mensonge. Cela n'empêchera pas le beau-père indigne d'être condamné à 18 mois de prison avec sursis. Quant aux enfants, ils sont placés dans des foyers et des familles d'accueil. C'est sans doute le mieux qui peut leur arriver. Mais Jocelyn ne se remettra jamais de cette jeunesse cabossée. Brutal, impulsif, à la limite de la schizophrénie. Il décroche à l'école et se retrouve ballotté entre centres éducatifs et séjours en hôpital psychiatrique. À 15 ans, il écope une première fois de 4 mois de prison avec sursis pour violence et menaces de mort. 3 autres condamnations suivront. Lors de sa dernière comparution devant le tribunal correctionnel de Metz, il prend 3 mois fermes. À sa libération, au printemps 2020, il est plus perturbé que jamais. Tous ses projets semblent voués à l'échec. À peine est-il devenu papa que sa compagne le quitte, parce qu'il est invivable. Et voilà qu'en 2 occasions, coup sur coup, son passé lui revient en pleine figure. Il trouve dans les affaires de sa mère une lettre déchirante qu'il lui avait écrite quand il avait 9 ans, pour lui demander d'arrêter de le frapper. Puis une de ses sœurs lui révèle être en possession d'une clé USB sur laquelle Bernis conservait des photos plus qu'équivoques. Jocelyn est bouleversé, soulevé de haine. Il décide que l'heure de la vengeance a sonné. C'est dans cet état d'esprit qu'il va sonner à la porte de Jacques Bernis, quelques heures avant l'aube du 21 mai. Un voisin l'entend lancer d'une voix forte. « Tu sais qui je suis ?» Puis il y a un bruit de bousculade, des éclats de voix. Ce qui se déroule ensuite, dans le huis clos de l'appartement, est plus incertain. Mais la version qu'en fournira Jocelyn durant sa garde à vue, corroborée par les constatations matérielles et les témoignages des voisins, semble crédible aux enquêteurs. Je lui ai rappelé tout ce qu'il nous avait fait subir, à mes sœurs, à mon frère et à moi, explique le jeune homme. Et je lui ai parlé de sa clé USB. Je lui ai dit que j'avais de quoi l'envoyer en prison. J'avais la rage. À ce moment, les 2 hommes se font face dans l'entrée du petit logement. Fidèle à sa nature, Jacques nie tout en bloc. Le ton monte. L'ancien cheminot prend peur, se précipite dans la cuisine, en revient avec une machette qu'il cachait derrière la machine à laver. Jocelyn saisit alors un fer à repasser qui traîne sur une table et le frappe à la tête, 2 fois. L'autre s'affale sur le sol, sans perdre connaissance. Il s'agrippe toujours à sa machette, un ustensile redoutable, à la lame longue de 50 cm. Cette machette, dans l'esprit de Jocelyn, c'est le nerf de bœuf de son enfance. Il écrase la main de Bernis sous son pied pour lui faire lâcher prise, puis
Ramassant l'arme, il se met à frapper l'homme à terre comme un fou, à la tête, au cou, à la poitrine. Le médecin légiste relèvera 47 plaies ouvertes sur le corps supplicié. Mais ce déchaînement de violence n'a pas encore calmé la rage de Jocelyn Gauvin. Il casse tout ce qu'il peut dans l'appartement avant de s'enfuir dans la nuit. Voilà, il s'est vengé. Son tortionnaire est mort. C'est un des fils de Jacques Bernis qui découvrira le cadavre ensanglanté le jour même, en début d'après-midi. L'enquête est rapide. Grâce aux images des caméras de vidéosurveillance et aux empreintes génétiques qu'il a laissées un peu partout. Jocelyn Gauvin est vite identifié, puis interpellé une semaine plus tard chez l'une de ses sœurs. Il passe aux aveux complets. Les enquêteurs mettent dans la foulée la main sur la fameuse clé USB. Ils y découvrent des photos d'enfants en maillot de bain prises à la sauvette sur une plage de Tunisie. Ainsi que de nombreuses vidéos à caractère pédopornographique récupérées sur Internet. Bernis était bien un pédophile, même si aucune image des sœurs de Jocelyn ne figure sur sa clé. Le mercredi 5 avril 2023, c'est un Jocelyn Gauvin éteint, vraisemblablement bourré de tranquillisants, qui comparaît devant la cour d'assises de la Moselle, à Metz. Prostré dans son box, il reconnaît tout, sauf la préméditation. Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer, affirme-t-il. J'avais besoin de lui dire tout le mal qu'il m'avait fait quand j'étais gosse. Et là, à le voir me menacer avec la machette, j'ai pété les plombs. Jocelyn avoue qu'il n'avait pas vu le contenu de la clé USB avant de se rendre chez son ex-beau-père. On m'avait juste dit qu'il y avait des choses pédophiles dessus, précise-t-il. 2 incidents assez rares ont émaillé le procès. Patricia, la mère de l'accusé, a refusé de venir témoigner devant le tribunal en dépit de la convocation qu'elle avait reçue. C'est finalement entre 2 gendarmes, contraintes et forcées, qu'elle s'est présentée à la barre. En refusant de répondre aux questions. Je n'ai jamais été violente avec mes enfants, a-t-elle seulement répété, sans convaincre personne. Les jurés n'en tireront rien de plus. Autre circonstance rarissime devant une cour d'assises. Un fils de la victime a tenu à présenter ses excuses à l'accusé et à ses sœurs. De ce procès j'attendais la vérité, peu importe qu'elle fasse de mon père un coupable, a-t-il déclaré d'une voix ferme. Je suis désolé de ce que vous avez vécu. Quels que soient les torts de Jacques Bernis, rien ne justifie évidemment la fin atroce que lui a infligée Jocelyn Gauvin. Il est mort à terre, comme un animal, une mise à mort en toute connaissance de cause, plaide maître Tristan Salk, l'un des avocats de la partie civile. Jocelyn Gauvin a beau le nier, c'est un meurtrier, même s'il a grandi dans une famille toxique qui l'a détruit, renchérit l'avocat général, Krzysztof Jakiewski. Je requiers à son encontre une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés, tout en rejetant la légitime défense, ont accordé à l'accusé des circonstances atténuantes. Verdict, 15 ans de réclusion. Jocelyn Gauvin s'était promis de se venger. Il l'a fait. Mais à quel prix? Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.